David, bonsoir. Bonsoir Philippe. Alors, la dernière fois qu'on avait officié de cette manière-là, c'était fin juillet. C'est ça. Il faisait super beau, on était au milieu du terrain, il y avait du soleil, depuis 4 mois on passait. Et puis une bonne dizaine de journées de championnat, et donc on arrive maintenant à la trêve, et donc c'était l'occasion de faire un peu le point sur cette première partie de saison, voir avec toi un peu ton ressenti. Alors donc, ça correspond à ce que tu attendais par rapport à tes objectifs En termes, quand on s'était vu au mois de juillet, il me semble que je t'avais dit que voilà, on attaquait un championnat qui était très exigeant, qui changeait énormément de ce qu'on avait pu connaître jusqu'à maintenant, mais qu'on avait aussi l'envie d'exister et l'envie de se mettre au niveau de ce championnat. Je crois que après 4 mois de compétition, même s'il en reste beaucoup derrière, on peut dire qu'on s'est bien adapté à la division, qu'on a répondu présent en termes de jeu et en termes de points pour arriver à la trêve avec un bilan qui est comptable et dans les contenus qui est plutôt satisfaisant. Tu m'avais dit précisément, on a un club de DH qui va jouer en championnat de National 3. Je pense qu'aujourd'hui, on est un club de DH qui va jouer en National 3. L'objectif, ça va être de devenir un vrai club National 3. Pour ça, il faut s'implanter dans cette division-là. On sait que ça va être très compliqué. Voilà, tous les ans, les promus souffrent énormément dans cette division. Quand ils ne redescendent pas, ils se sauvent dans les dernières journées. Donc je pense que cette année, ça sera la même chose. Ça va être encore le cas pendant 6 mois, mais voilà, c'était une façon de dire que forcément le club n'était pas peut-être complètement préparé à ça, même si on ne vient pas de nulle part, puisque ça fait quand même 4-5 ans qu'on jouait le haut de tableau, mais c'est vrai qu'on changeait un petit peu de monde, et c'est vrai que voilà, c'était important que tous au club, les joueurs sur le terrain, le staff technique, mais également les dirigeants, les bénévoles, enfin voilà, les supporters, tout le monde se mette au diapason. Voilà, tout le monde se mette au diapason. Donc aujourd'hui, j'espère que au mois de juin, on pourra dire que voilà, on renouvelle notre bail en National 3. Et ça se fera sur la durée. Il y a encore 5 mois de compétition, beaucoup d'équipes encore qui vont lutter, et je pense que ça sera le cas jusqu'au bout, puisqu'aujourd'hui on a quand même des équipes de la Ligue qui sont en difficulté dans le championnat national 2, ce qui peut induire 4 voire 5 descentes, donc il va falloir batailler jusqu'au bout. Hein. Ouais. On va retracer un petit peu cette période. Donc premier match à Pau, à l'extérieur, contre supposé un club important dans le groupe, une victoire. Donc finalement ça s'engageait bien. C'était un moment fort déjà, premier match, une victoire à l'extérieur. Finalement, Pau n'est pas une équipe qui réussit beaucoup pour l'instant, mais en tout cas c'était pour la mise en route. C'est sûr que c'est un match qui nous a donné confiance. On commençait la saison par 2 déplacements, et on a pris 4 points avec un match nul à Lège-Cap-Ferré qui a suivi notre victoire à Pau. Quand on voit le classement de Lège-Cap-Ferré aujourd'hui qui est 2e, voilà, on est bien rentré dans le championnat tout de suite, et ça c'était important, ça a donné de la confiance au groupe. Et puis malgré beaucoup d'absents sur le plan offensif, notamment en début de saison, mais on a, grâce à notre solidité défensive, notre état d'esprit, on a réussi à prendre des points tout de suite dans le début du championnat. C'est important. Voilà. Après, quand on a retrouvé nos attaquants, quand on a eu un effectif au complet pendant 2 mois et demi, on a eu une bonne période où on a enchaîné 6 ou 7 victoires consécutives avec la Coupe de France. Et puis après, c'est vrai qu'on a fini le dernier mois et demi un petit peu dans le dur, avec des joueurs qui ont beaucoup donné, des suspensions, des blessures qui sont arrivées un peu au même poste. Donc c'est vrai que ça c'était un petit peu plus difficile, mais malgré ça, on a gagné un match très important avant la trêve contre Choré, qui nous a permis de valider un petit peu notre bon début de saison. Voilà. Alors tu brûles un peu les étapes. C'est vrai que je voulais parler aussi du premier match à domicile, qui était quand même, on va dire, une vraie fête du football contre Anglette. Un match nul, du public, il y avait plus de 300 spectateurs, un match
qu'on aurait pu gagner, un partout à la fin, contre une belle équipe, aujourd'hui qui est pareil, en haut du classement. Et puis derrière, accident industriel, Mérignac. Avant le match, je me souviens, on était avec le président, tu viens nous voir, puis ils ne sont pas dedans. Ils y sont pas. Résultat 3-0, c'est des cartons. C'est des petits ressentis qu'on a comme ça, voilà, en tant que coach avant les matchs. Des fois on se trompe, mais voilà, il y avait quelques petits signaux dans la semaine déjà, avant Mérignac, et puis surtout dans l'approche du match. J'ai vu à l'échauffement, j'ai vu un petit peu la concentration, ou le manque de concentration plutôt dans les vestiaires, qui me faisait craindre un petit peu qu'on soit à côté de ce match-là. Mais ça a été bien dans un sens, parce que ça a été un vrai rappel à l'ordre. On a vu qu'en National 3, si on répond pas dans l'investissement, dans l'engagement et dans le bloc équipe, notamment sur le plan tactique, on peut pas exister. Et on avait perdu 3-0 complètement logiquement ce jour-là. Et derrière, on a eu une vraie réaction, puisque dès la semaine d'après, on avait eu Niort, et puis après il y a eu la Coupe de France qui a aussi permis à l'équipe de créer une dynamique avec des victoires tous les 15 jours, même si c'était contre des adversaires inférieurs. Donc voilà, mais ça a montré, encore une fois, Mérignac, c'est plutôt une bonne chose que ce soit... mais une revanche à prendre au match retour. Ouais, les revanches en foot, j'aime pas. Il y a du potentiel. Ouais, j'aime pas trop parler de revanche, parce que sinon, voilà, c'est des adversaires qu'on joue 2 fois dans la saison. C'est comme ça, chaque match est différent. Mais voilà, contre Mérignac ou contre d'autres d'ailleurs, mais on aura l'occasion de montrer que ce jour-là, c'était pas le vrai visage de l'équipe. Mais c'est pas contre Mérignac qu'il faut le montrer. C'est ce qu'on a fait depuis. Et puis voilà, mais après en DH, peut-être qu'un match comme Mérignac, on aurait fait un nul à l'extérieur ou comme ça, pas à ce niveau-là. Donc ça a été un bon rappel à l'ordre, et aussi une prise de conscience pour tout le monde. Et on a montré que c'était un accident, puisque derrière il y a eu une vraie réaction, et pas qu'un match. Des beaux matchs, oui. Ensuite, effectivement, on a parlé de Niort, match magnifique, une première mi-temps. Je me souviens, tu avais les yeux qui pétillaient à la mi-temps, tellement ça jouait vite et ça jouait bien. Ensuite, Angoulême. On bat Angoulême à domicile. Petit exploit, et puis c'est là que ça commence à être un peu dans le dur, parce que la défense devient décimée. Mathieu se blesse gravement, malheureusement, on pense à lui, et à sa rééducation. Et puis on a quand même une équipe qui prend beaucoup de cartons et qui à un moment donné se retrouve avec plus de défense, quoi, pratiquement. Tu étais obligé de recomposer. Alors dans les cartons, voilà, il y a 2 choses. Je pense très sincèrement que l'expulsion de Théo aux Herbiers était non seulement sévère, et vraiment la sanction complètement disproportionnée par rapport au geste. 5 matchs. Ouais. 5 matchs. Maintenant, c'est vrai aussi que on a encore du mal certaines fois à gérer nos émotions. Ça s'est passé le dernier quart d'heure à Poitiers. Ça s'est passé aussi une ou 2 autres fois dans la saison. Voilà, il faut qu'on fasse preuve de plus de maîtrise, parce que voilà, on voit en plus que les commissions de discipline sont extrêmement sévères à ce niveau-là. Donc voilà, on doit pas avoir des gestes qui sont pas adaptés et pas appropriés, parce que ça sanctionne le joueur, ça pénalise l'équipe, ça pénalise le club. Donc sur ça, il faut qu'on soit... Voilà, on a eu trop de... J'enlève l'expulsion de Théo, mais malgré ça, on a eu 2 autres expulsions qui sont sur des gestes un peu d'humeur, qu'il faut qu'on gomme, parce que ça pénalise jouer à ce niveau-là, ça demande aussi une maîtrise et une gestion des émotions qu'on n'a pas toujours eu en certaines circonstances, et notamment quand ça va moins bien. Quand tout va bien, quand l'équipe gagne, il n'y a pas besoin de... c'est pas là qu'on a besoin de gérer ses nerfs. Mais par contre, voilà, il y a 2 ou 3 fois où on a perdu un peu notre maîtrise et nos nerfs, et forcément ça sanctionne derrière. Enfin, bon, il n'empêche qu'on est en décembre, l'équipe est 8e, 16 points, on est bien dans le milieu de tableau. À ton avis, combien de descentes supposées Je pense qu'il y en aura 4 minimum. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est pratiquement un tiers du championnat. Aujourd'hui, voilà, malgré notre bon début de saison, on reste un promu, et ça jusqu'au mois de mai. Pour l'instant, on voit que Cestas et Montmorillon, les 2 autres promus, souffrent encore plus que nous dans cette division-là. Maintenant, voilà, il reste encore beaucoup de matchs. Moi, je sais que les mois de janvier, février vont être extrêmement importants, parce que
on a des conditions d'entraînement ou des conditions de jeu qui ne sont pas toujours favorables. Et voilà, c'est aussi les mois ou les années précédentes, on a connu pas mal de blessés dus aux conditions d'entraînement. Donc il faut qu'on soit vigilant et qu'on continue de prendre des points. Mais voilà, faut pas regarder tout le temps derrière, faut pas regarder en haut, faut se concentrer sur les matchs qu'on a à faire. Mais l'équipe a montré depuis voilà sur les 11 premiers matchs que voilà, on était capable de faire rivaliser. On a rarement été trimballé dans les matchs, même si on en a perdu et qu'on en perdra certainement d'autres. Mais voilà, par contre, on a aussi aucune marge sur tous nos adversaires, donc il faut... C'est un championnat qui est très homogène, en fait. On voit que tout le monde peut battre tout le monde. Angoulême a perdu la semaine dernière. Niort, qui à un moment donné était en haut du tableau, se retrouve 3 points devant nous. Oui, puis il y a ce qu'on voit sur un match, par exemple, Mérignac aujourd'hui ne doivent pas comprendre pourquoi on est devant eux. Voilà, moi aujourd'hui je ne comprends pas comment Niort a pu perdre 6 fois ou 5 fois avec le match qu'ils ont fait ici. Donc voilà, chaque match a sa vérité. C'est la magie du football, ça. Exactement. Ce qu'on voit, c'est qu'encore une fois, je pense que quand les équipes sont dans un mauvais jour ou manquent un peu d'investissement et de contenu, elles sont tout de suite sanctionnées. Que ce soit les équipes qui sont 2e, 3e, 4e, ou les équipes qui sont dans le bas de tableau. On ne peut pas gagner de match en étant moyen, en n'étant pas investi à ce niveau-là. Ouais. Alors tu évoquais tout à l'heure la période janvier-février. J'ai regardé un peu le calendrier, effectivement. Donc janvier, on reçoit Bressuire, on se déplace à Limoges, match en retard. On reçoit Lège-Cap-Ferré et on se déplace à Anglet. Donc c'est-à-dire qu'en un mois, on va jouer 3 clubs de haut de tableau. Donc c'est une période qui va être vraiment importante. On se prépare comment là Non, mais après, indépendamment du classement, on s'est beaucoup déplacé. On a reçu que 5 fois dans les matchs allés. Et dans les 5 réceptions, on a vu quand même Angoulême, Niort, Anglet, Bayonne, qui sont 4 équipes du haut de tableau. Donc forcément, dans le calendrier retour, il y a beaucoup d'équipes qui jouent le maintien, les 5-6 équipes qui sont avec nous, qui vont venir à Chauvigny. Donc voilà, donc ça forcément, ça sera des matchs qui compteront un peu plus sur le plan mathématique. Mais je crois t'avoir dit aussi au mois de juillet qu'on n'allait pas se présenter en se disant tiens, là on joue contre Angoulême, on va perdre 3 points, là contre Niort on va perdre 3 points, puis quand on va jouer contre Choré on gagnera. C'est pas comme ça que ça se passe. La preuve, on a battu Angoulême. Voilà, 1-0, on a fait match nul à Lège-Cap-Ferré qui est 2e, on a fait match nul avec Anglet qui est 3e, on a fait match nul avec Bayonne 4e, donc on n'a pas perdu contre les équipes de haut tableau. Par contre, on a 3 défaites aussi contre des adversaires de notre niveau, donc ça dépend, faudra bien se préparer, mais avec, encore une fois, l'inconnu des conditions atmosphériques et des conditions de jeu, parce que mon expérience chauvinoise, et notamment les 5 dernières années, où je ne crois pas qu'on ait pu recevoir une équipe au mois de janvier. Donc voilà, j'espère que la météo sera un peu plus clémente cette année pour qu'on puisse recommencer en 2019 avec les 2 réceptions consécutives qu'on doit avoir suite à nos 2 déplacements les 2 premières journées. Là donc, pendant la trêve, les joueurs ont un programme d'entretien ou tu les laisses Oui, ils ont un programme d'entretien bien sûr, parce que déjà le match à Limoges a un peu allongé notre trêve. Ouais. Maintenant, voilà, j'avais vraiment envie et c'est le discours que j'aurais tenu, que les joueurs se régénèrent autant, voire plus psychologiquement que physiquement. Voilà, on va avoir besoin pendant les 5 mois qui viennent encore de beaucoup d'investissements, et il va falloir encore donner beaucoup pour obtenir un résultat. Donc voilà, moi ce que j'avais envie, c'est que les joueurs surtout s'aèrent la tête, s'aèrent l'esprit, pour revenir avec beaucoup de fraîcheur début janvier, pour se remettre au travail tout de suite, pour pouvoir enchaîner les bons résultats et retrouver une forme physique assez rapidement. Donc pour ça, ils ont un programme d'entretien à faire, bien sûr. D'accord, très bien. Bon, bah écoute, merci en tout cas pour ces quelques mots. Donc on est en période de fête, de vœux, bientôt. Donc j'imagine que l'objectif c'est de rester à ce niveau-là. C'est qu'il y ait du monde au stade, qu'ils prennent du plaisir. Oui, je vais en profiter pour souhaiter une bonne fête à tous les amoureux de l'US Chauvigny, tous les supporters, enfin les gens qui nous accompagnent, qui nous suivent. C'est vrai que c'est un vrai plaisir de voir l'engouement, la dynamique qu'il y a au club autour de cette équipe. On sent
on sent que les spectateurs se reconnaissent dans ce que font les joueurs sur le terrain, et ça c'est positif, ça. Ouais, c'est un vrai bonheur, ça. Et de toute façon, les joueurs ressentent bien qu'autour d'eux, il y a une atmosphère et un contexte qui favorise la performance. Mais pour ça, il faut qu'on soit investi sur le terrain. Et puis après, derrière, on sait que les gens nous accompagneront et qu'ils seront là avec nous. Bon, bah, écoute, David, passe de bonnes fêtes. Merci. Et puis rendez-vous le 12 janvier. Ben, on espère. Stade Gilbert Arnaud, 18h, c'est Bressuire. C'est ça. Dernier match aller. Ouais, voilà, Bressuire, je dirais que c'est un petit peu le modèle à suivre pour Chauvigny. Ouais. C'est un club qui travaille très très bien depuis de nombreuses années, qui aujourd'hui a une équipe de National 3 qui joue le haut tableau, qui a une réserve en Régional 1. Voilà, c'est un club qui a des valeurs un peu comme les nôtres. Voilà, aujourd'hui ils ont de l'avance encore par rapport à nous, mais je crois que par rapport au fonctionnement des équipes de CFA2, nous c'est vers ce genre de club-là et vers ce genre de travail qui est fait là-bas. Qu'il faut tendre en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Après, nous on ne pourra jamais avoir le budget d'Angoulême ou le budget des grosses équipes. Par contre, Bressuire, avec un budget certes supérieur aux nôtres, mais en travaillant sur la durée, sur le fond, avec leurs jeunes, avec le bassin de population qu'il y a autour de Bressuire, voilà, arrive à faire des très belles saisons chaque fois. Donc voilà, ça sera aussi pour nous un très bon test de recevoir cette équipe-là qui voilà, une vraie valeur sûre du championnat, une équipe et un club qu'on respecte beaucoup. Très bien. Eh bien, donc, vivement le 12 janvier, voilà. On voit sur le terrain ce que ça donne. Et puis donc, à nouveau, bonne fête. Et donc, rendez-vous en 2019. Merci. Bonne fête à tout le monde. Au revoir, Philippe. Salut.